Donc, nous avons actuellement en ligne de l'Inter international Monsieur l'ambassadeur Medhat Miligi, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères, notre grand diplomate, notre expert dans le monde de la diplomatie, dans le monde des négociations quand même. Toujours vous êtes le bienvenu sur l'Inter international. Permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous trouvez l'impact de tous ces conflits au Moyen-Orient sur la sécurité nationale de l'Égypte? Je parle de ça quand même dans le cadre de ces agressions perpétrées par l'occupation israélienne contre la Syrie. Bien sûr, il y avait une condamnation égyptienne, mais aussi arabe, très largement contre de telles violations israéliennes. Donc, je vous laisse les réponses à de telles questions. Merci pour cette introduction. Et permettez-moi de dire que actuellement, le Moyen-Orient devient une des régions, si pas la région la plus instable au monde. Et cela certainement est dû aux activités israéliennes, que ce soit en Palestine ou en Syrie, au Liban, et certainement on a déjà vu en Iran, et il y a peut-être un deuxième tour avec l'Iran selon les accords israélo-américains lors de la visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aux États-Unis la semaine dernière. Alors, en ce qui concerne l'Égypte, l'acteur central et influent de la région, alors certainement on doit parler de notre sécurité nationale qui est directement affectée par l'évolution de tous ces conflits. La bande de Gaza certainement est le dossier le plus chaud, et malgré le rôle qu'on joue, un rôle vraiment crucial en tant que médiateur entre les factions palestiniennes et israéliennes pour cesser ces hostilités, mais jusqu'à maintenant, on n'est pas arrivé à faire cela. Oui. Soyons clairs, les conflits armés et guerres civiles nous entourent partout. Que ce soit en Syrie, qui vit une guerre civile depuis même 2011, avec certainement des ingérences étrangères multiples, finalement avec ce qu'on peut considérer une victoire militaire israélienne totalement sur l'armée qui est dissous juste après le départ de Bachar el-Assad. En Irak, il y a certainement des tensions communautaires, résurgence de l'État islamique et instabilité politique. Au Yémen, on sait certainement qu'il y a une guerre qui oppose les Houthis au gouvernement qui est soutenu par la majorité des pays arabes, notamment par l'Arabie saoudite. Le Liban qui vit une crise politique chronique et certainement avec des attaques israéliennes. Et finalement, et le plus important, c'est le conflit israélo-palestinien qui gère derrière un paravent tous ces guerres civiles et ces guerres directes contre ces pays souverains. Oui, oui. Alors, Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais écouter votre commentaire sur quelques scènes très honteuses. On essaye de présenter quelques images qui montrent les résidents de Gaza qui cherchent la nourriture, qui sont toujours à la recherche d'une nourriture, mais qui risquent d'être tués par les forces d'occupation israéliennes, par les forces de sécurité américaines ou des compagnies de sécurité américaines. Donc, comment vous commentez de telles scènes? Comment vous trouvez ce silence amer de la part de la communauté internationale, notamment que aujourd'hui, il y a une autre scène très honteuse qui touche une maison de culte, cette église catholique plutôt, qui représente un refuge pour les catholiques de Gaza. Donc, premièrement, on n'attend pas aujourd'hui seulement pour savoir à quel point l'hypocrisie internationale est devenue. Je dis ce mot-là parce que juste hier, et je parle ici des pays européens, certainement on sait tous qu'il y a un support inconditionnel de la part des États-Unis pour Israël, tout ce qu'elle fait. D'ailleurs, on a cessé de dire l'aide des États-Unis. Les États-Unis sont maintenant devenus un complice direct à cette guerre. Alors on ne peut même plus dire
que c'est une attaque israélienne, c'est une attaque américo-israélienne et que c'est comme ça qu'on doit appeler les choses. Mais ce qui me surprend vraiment, que d'ailleurs, juste hier, on parle que, et cela montre à quel point l'indifférence des pays européens, à part les 2-3 pays qu'on connaît déjà, tels que l'Espagne, l'Irlande, la Norvège, mais à part ça, les pays italiens en leur totalité, qui se préparent maintenant et commencent à appliquer, croyez-moi, et écoutez bien le mot, les 18e train de sanctions contre la Russie. Oui. On parle du 18e vague de sanctions contre la Russie, et que cela démontre l'ampleur de cette hypocrisie. Oui. Jusqu'à maintenant, ils n'ont même pas pensé à mettre ou à imposer des sanctions sur Israël. Ce qui montre que les pays européens, en leur majorité, je veux dire, alors ils sont totalement avec ce qu'Israël est en train de faire, même s'il y a des mots de sympathie qui ne veulent même pas le temps de les écouter. Parce que la vérité, c'est que il y a beaucoup de points de pression. Il y a beaucoup de L'une des questions pour clôturer cette intervention téléphonique, l'une des questions, c'est comment vous évaluez ou observez le déroulement de ces négociations entre le Hamas et le Premier ministre Benjamin Netanyahu? Est-ce que c'est toujours, nous sommes dans ce cercle de manœuvre israélienne? Ben oui, exactement. Et on va rester dans ce cercle, tout simplement parce que les États-Unis d'un côté, les pays européens d'un autre côté, vraiment donne le feu vert à Israël pour continuer. Et on ne peut pas entendre ou écouter quelqu'un dire que la position européenne est différente de celle des États-Unis. Ils sont les deux dans le même camp. Israël représente un partenaire stratégique, et c'est d'ailleurs une des demandes de la communauté internationale, que cette alliance stratégique baisse de niveau à cause des violations israéliennes directes au droit international. Mais les pays européens, pour la 20e fois qu'ils se revoient, je parle de ministres des Affaires étrangères, ils ont refusé d'imposer des sanctions, ce qui veut dire d'une manière claire qu'ils sont d'accord avec tous les étapes israéliennes et tous les attaques israéliennes, que ce soit contre les Palestiniens, les Syriens, les Libanais et toute autre attaque au Moyen-Orient. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup pour de tels éclaircissements.